Bonjour, je suis Lionel Badet, je suis âgé de 51 ans. Je suis marié avec Françoise depuis plus de 20 ans. Et puis nous avons 3 enfants, donc Adrien qui a 17 ans et demi, Camille qui a 14 ans et demi, et puis Lucie qui va avoir 11 ans bientôt. Nous habitons Saint-Genis-Laval, dans l'ouest lyonnais, et nous sommes tous les deux médecins. Françoise est chef de service à Vienne d'un service de médecine interne, et moi, chef de service également d'un service de chirurgie de transplantation et d'urologie à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Nous sommes de la paroisse de Saint-Genis-Laval et nous sommes impliqués dans la paroisse depuis à peu près une vingtaine d'années. Alors pour ce qui concerne l'appel au diaconat, on est très souvent appelé par la communauté ou par un membre du clergé parce qu'on est un peu identifié comme pouvant être l'image du Christ serviteur. Pour ce qui me concerne, le premier appel, il est venu il y a peut-être une dizaine d'années, au décours d'une réunion difficile qu'on avait eue à l'hôpital. Et en fait, surprenamment, c'est une collègue de travail qui m'a appelé, qui m'a parlé du diaconat permanent, et je dois avouer que je ne savais pas ce que c'était, et que j'ai consciencieusement caché ça au fond de ma mémoire, jusqu'à ce que je sois appelé une seconde fois, lors d'un voyage, d'un pèlerinage en fait, dans l'Ouadi Rum, en Jordanie. Et donc, après ce second appel, je me suis vraiment interrogé d'abord, sur ce qu'était le diaconat, et puis je me suis mis en chemin, avec une année de discernement qui était en dehors du diocèse, et puis ensuite j'ai rejoint le groupe de formation diaconale. Donc la formation diaconale est une formation qui est assez longue, elle est exigeante, parce qu'elle conduit quand même à passer pratiquement 5 années de sa vie de façon régulière, par des week-ends, par des retraites, etc. etc. Et c'est une formation, j'allais dire, pour moi qui est articulée autour de 3 points principaux. La première, c'est ce qu'on acquiert au cours de cette formation et qui vont consolider des connaissances nécessaires sur ce qu'est le Christ, sur ce qu'est l'Église, sur ce qu'est la liturgie. Alors ce sont des connaissances qui nous permettront probablement de répondre à des questions qui nous seront posées. La deuxième chose, c'est que ça consolide en nous un ancrage de la foi, et que ça consolide en nous des relations avec les autres et que ça construit une fraternité en fait. Et ça, je pense que c'est très 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 important. Et puis, le troisième élément, c'est que cette formation, elle s'intègre dans le temps et dans la temporalité, et que j'allais dire, alors que peut-être on aimerait que ça aille plus vite au départ, on a le sentiment que pour que ce travail se fasse en nous, dans notre couple, dans notre famille, à l'extérieur de nous, ça prend du temps. Et puis j'en profite aussi pour remercier les membres de la formation, à la fois pour la qualité de ce qui nous est transmis, et puis la bienveillance avec laquelle on a pu recevoir tout ce qu'on a reçu. Alors l'articulation entre son activité professionnelle et le diaconat pourrait ne pas aller de soi. Et j'allais dire, j'ai la chance d'avoir un métier qui m'ouvre au monde et de ce fait qui simplifie beaucoup les choses. Parce que en fait, être l'image du Christ serviteur, c'est se mettre au service. Et j'allais dire dans mon activité clinique, c'est-à-dire dans mon relation avec les patients, et puis dans ma relation de manager, c'est-à-dire le privilège que j'ai d'accompagner cette équipe médicale tout au cours de son histoire, j'allais dire, depuis quelque temps, me positionne clairement dans cette mission de mise au service et de relation à l'autre. Alors j'allais dire, il n'y a pas de schizophrénie dans ma vie entre ce que je peux faire dans mon milieu professionnel et de ce que je peux faire en dehors de mon milieu professionnel. Et j'allais dire, j'ai la chance d'avoir un métier qui permet d'intégrer et de me déployer totalement dans ce ministère diaconal. Alors, comment est-ce que j'espère vivre mon ministère de diacre ? Dans la joie et la paix, avec l'influence et l'aide de l'Esprit Saint, en sachant que, il y a 3 choses qui m'animent beaucoup. La première chose, c'est de me dire que je dois être l'oreille attentive de l'Église. Donc, j'ancre ça dans une écoute. La deuxième chose, c'est de me dire que je dois être la voix des gens sans voix.
Et ça me paraît vraiment important. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, qui sont dans la difficulté, et ils attendent peut-être de nous, de la communauté, qu'on porte leur souffrance à l'autel, et puis aussi à l'Église, parce qu'il y a des choses à faire et qui nous amène au troisième point, c'est d'être consolateur des affligés. Et ça, c'est dans la prière et dans l'action. Bonjour, je m'appelle Françoise, donc je suis l'épouse de Lionel, je suis médecin à l'hôpital de Vienne et comme l'a dit Lionel, donc on est en route maintenant depuis 5 ans pour le diaconat. Pour moi, ça a été important d'accueillir cet appel qui était fait à Lionel et c'est vrai de cheminer et ce cheminement, la formation et puis je dirais pour moi beaucoup la fraternité qu'on a pu avoir entre les futurs candidats au diaconat m'a beaucoup apporté. Alors il a fallu aussi faire cheminer les enfants, on a 3 enfants adolescents et il y avait un petit peu d'inquiétude au début quant à ce nouvel engagement et ça a été important de leur montrer que l'équilibre de la famille allait être préservé et qu'on allait avancer ensemble. Voilà, pour moi le diaconat, il y a la notion de service. Et je dirais au jour le jour, pour moi, c'est avant tout être attentif à l'écoute des autres, dans la société, dans mon quotidien et dans mon travail. Et ça résonne aussi particulièrement parce que dans mon travail de soignant, être au service des malades, c'est important pour moi. Alors je dirais que je suis bien consciente qu'il y a plein de choses à découvrir et disons que voilà, je suis en confiance et on avance comme ça, en confiance.